Hello tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de toutes ces petites galères du quotidien qu'on a nous les acromates. Il se trouve que parfois on est confronté à certaines situations toutes bêtes, toutes simples du quotidien, mais qui nous posent des difficultés. Ces situations, elles nous arrivent presque tous les jours, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais on voit ça en quelques minutes, c'est parti! La plupart du temps, la première question qu'on me pose quand je parle de mon achromatopsie, c'est comment est-ce que tu fais pour choisir tes habits? Je crois que vous l'avez remarqué, je suis souvent habillée en noir moi dans ma vidéo. Je sais qu'avec le noir, je peux tout mettre. Donc c'est souvent au noir, jean, et au moins je suis sûre de ne pas me tromper. Mais quand on fait les magasins, je les fais rarement seule. J'ai toujours une amie ou mon copain qui vont m'accompagner et qui vont m'indiquer les couleurs et me conseiller. Mais parfois on a la fièvre acheteuse et on part faire les magasins seule. Et quand je n'ai pas d'amis, j'ai une appli. Cette application qui va m'aider à voir les couleurs s'appelle Colorblind Click. Je l'ai découverte il y a assez peu de temps en fouillant vraiment parmi toutes les applications qui peuvent donner les couleurs comme ça. Celle-ci est pas mal parce qu'elle est en français et je l'estime plutôt juste. Dans sa qualification des couleurs, elle va utiliser du coup mon appareil photo pour pouvoir cerner les couleurs qu'il y a en face. Et lorsque j'ai un vêtement qui me plaît, je vais mettre cette application sur le vêtement et il va pouvoir m'indiquer les couleurs. Bon, pour ce qui est du tri du linge, je ne vous cache rien, c'est pas moi qui m'en occupe. On a déjà eu quelques petits accidents, donc pour nous achromates, c'est à éviter. Restons dans les magasins, mais parlons plutôt des courses. Là, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que je suis extrêmement lente dans un supermarché. D'autant plus si je ne le connais pas, si je n'y ai aucun repère. C'est simple, vous voulez vous débarrasser de moi quelques heures? Laissez-moi aller faire des courses. Mais dans un supermarché, là où je suis la plus perdue, c'est au rayon fruits et légumes. Ma première difficulté va être de reconnaître les fruits et les légumes, de retrouver ceux que je cherche en particulier, de repérer si le prix est au kilo ou à la pièce. Et après, il faut aller peser ces fruits et légumes sur une machine. Là aussi, c'est un grand moment. Je dois y passer au moins 3 minutes par sachet. J'adore, et les clients derrière moi, ils adorent aussi. C'est la grosse galère. Parlons maintenant des tâches ménagères. Comme vous le savez, les achromates ont une faible acuité visuelle. Du coup, quand il s'agira de faire le ménage, de passer l'aspirateur, laver le sol, frotter différentes tâches plus ou moins grasses, eh bien on va avoir un petit problème, c'est que pour nous, au bout d'un moment, ça sera plutôt clean, mais pour les autres, c'est pas dit que ce soit le cas. Du coup, on développe d'autres stratagèmes. Par exemple, j'ai un collègue malvoyant qui me dit que lui, il se met pieds nus sur le sol pour déterminer s'il y a des miettes et s'il faut passer l'aspirateur ou pas. C'est pas bête, mais fallait y penser. Bon, sinon, on laisse les autres faire le ménage à notre place. Pour ce qui est de la cuisine, moi j'adore manger. Par contre, cuisiner, c'est autre chose. J'ai déjà réussi à louper la cuisson d'un riz. Oui, avec moi, on part de loin. Pour évaluer la cuisson d'un aliment, d'une viande, on va se fier à son aspect visuel, à sa couleur aussi éventuellement. Eh bien, nous, malvoyants, on va peut-être avoir plus de mal à cerner ces choses-là. Sans transition aucune, j'ai envie de vous parler d'une autre petite chose. Une toute petite chose qui est parfois même un petit peu plus grande. Vous savez, ces toutes petites bêtes rampantes ou volantes de tout genre. Sans exception, elles me font toutes peur. Surtout si je les vois. Parce que si je les vois avec mon acuité visuelle, ça veut dire qu'elles sont pas rikiki. Elles sont grandes. Mais pour autant, ça reste très difficile de les identifier. Pour ceux qui sont volants, je vais surtout savoir qu'ils sont dans les parages parce que je vais les entendre. Mais je ne vais pas différencier une mouche d'une guêpe, par exemple. Bon, par contre, il y en a un qu'on reconnaît très bien, surtout la nuit, quand on est en train de s'endormir gentiment, et qu'il vole à côté de notre oreille. Vous aussi, vous savez. Et oui, les moustiques. Et chez moi, la chasse aux moustiques, ça va plutôt ressembler à ça. Et je vous jure que ça fonctionne. Pour ceux qui ne volent pas, c'est aussi très difficile de les différencier. Et j'avoue avoir été la meurtrière de nombreuses coccinelles inoffensives. En bref, les insectes et autres arachnides, au moins je les vois, au mieux je me porte. Passons maintenant à l'extérieur de la maison et pour cela, lunettes de soleil oblige. Ce qui me pose le plus de problèmes en extérieur, d'autant plus en ville, ce sont les passages piétons. J'ai toujours un léger stress au moment de passer un passage piéton, qu'il y a un feu rouge ou pas d'ailleurs. D'ailleurs, s'il y a un feu, je suis même pas sûre de le voir. Il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit qu'à tout moment, il y a une probabilité que je puisse me faire écraser par une voiture, une trottinette, un vélo, n'importe quoi. Puisque je ne vais pas pouvoir me fier 100% à ma vue, je vais me fier à mon audition, je vais écouter ce qui se passe autour de moi pour identifier une éventuelle voiture qui passerait sur mon chemin.
Mais ça m'est malheureusement déjà arrivé de me retrouver nez à nez avec un vélo ou une trottinette. Soit parce qu'il aura forcé le passage alors que les piétons avaient le feu vert, soit il n'y avait pas de feu sur ce passage piéton et c'est beaucoup moins facile pour moi de savoir si j'ai la possibilité de passer ou pas. Alors je ne me promène pas tout le temps toute seule dans la rue, souvent je suis avec des amis ou mon copain. Ce qui va se passer, c'est que je vais très souvent agripper leurs bras pour être sûre de bien les suivre et d'une certaine façon ils sont ma sécurité, mon guide pour me déplacer. Mais il peut parfois arriver que je perde les gens avec qui j'étais. Et à ce moment-là, ma technique, c'est je ne bouge pas et j'attends qu'on vienne me chercher. Parce que si je faisais l'inverse, on en aurait pour un moment. Quand j'étais plus jeune dans ma famille, on s'appelait avec un son bien spécifique. C'était un super repère pour moi pour ne pas perdre ma famille. Alors certains trouveront qu'on s'appelle un peu comme si on appelait un chien, mais je n'ai jamais entendu qui que ce soit d'autre que ma famille faire ce son. Je vais vous le faire, vous verrez que vous l'avez jamais entendu. Ou alors si vous l'avez entendu, c'est que vous avez côtoyé mes parents. Un peu étrange, mais très pratique. On va terminer cette vidéo avec une dernière anecdote. Quand je marche seule dans la rue et qu'il m'arrive de croiser des gens qui me connaissent plus ou moins et qui de loin me font un signe de la tête, un sourire ou un coucou, et ben moi, je trace ma route et je mets des gros vents à ceux qui m'ont dit bonjour. Donc si vous croisez une de vos connaissances qui est malvoyante dans la rue, allez la voir directement et présentez-vous à elle, sinon elle ne vous verra pas et continuera à ne pas vous calculer. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura donné des billes pour mieux comprendre la vie et le quotidien des personnes malvoyantes et pourquoi elles réagissent de telle ou telle façon par rapport à vous qui êtes voyants et qui avez un autre quotidien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des vidéos suivantes. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.